La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 3 juin, entre dans mon repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il est saturé d'agitation. Job 14, verset 1. La fatigue et le stress sont des éléments de notre existence sur Terre. Naître, travailler pour vivre et mourir, tel est notre sort. Ici-bas, aucun espoir de repos sans lutte. Le repos physique même est destiné à reconstituer les forces pour les luttes à venir. Dans le domaine spirituel, le combat contre le mal fait partie du quotidien et tous ceux qui désirent vivre pieusement y sont assujettis. Nombreux sont ceux qui font de multiples tentatives afin de trouver la paix spirituelle. Mais tout effort pour obtenir le salut sans Jésus-Christ est vain, car c'est sa mort qui le garantit. Désormais, il s'agit non pas de nous débattre en pure perte, mais de croire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Cette confiance nous assure le repos et la sérénité malgré les luttes qui s'annoncent, car nous savons que nous nous trouverons un jour en compagnie de Jésus, là où le mal n'existe plus. Paul ne propose pas ici un autre repos hebdomadaire, mais il partage cette bienheureuse espérance. Demeurer un jour en un lieu où les luttes contre les tendances naturelles n'ont plus de raison d'être, car avant d'y pénétrer, nous aurons été transformés en un clin d'œil. Avant l'époque des apôtres, les croyants qui les avaient précédés n'étaient pas entrés dans le repos souhaité par le Seigneur, mais il existe un repos pour tous ceux qui acceptent la grâce du Christ. Tel est le véritable repos de la foi. Nous entrons dans le repos de Dieu quand nous regardons à Jésus. Hébreux 3, verset 1. Et quand nous écoutons sa voix, Hébreux 3, versets 7 et 15, et Hébreux 4, verset 7. Quand nous avons foi en lui, selon Hébreux 4, verset 2, 3, et quand nous renonçons à nos efforts pour gagner le salut, Hébreux 4, verset 10. Quand nous attestons fermement Jésus, Hébreux 4, verset 14, et quand nous approchons du trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16, ceux qui veulent participer à cette expérience doivent s'affranchir de leur cœur méchant et incrédule. Hébreux 3, verset 12. Cessez d'endurcir leur cœur. Hébreux 3, versets 8 et 15. Et s'empresser d'entrer dans le repos de Dieu. Hébreux 4, verset 11. Ceux qui entrent dans le repos de Dieu retiennent fermement la confession de leur foi. Verset 14. Ils s'approchent avec une assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, verset 16. Ellen White déclare: si vous voulez hériter du repos qui reste pour les enfants de Dieu, votre devoir est de collaborer avec Dieu
Vous avez été choisis pour porter le joug du Christ et vous charger de son fardeau et de sa croix. C'est votre zèle qui confirmera l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament de Chroniques chapitre 5, verset 1 à 14. Et dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, les chapitres 3 et 4. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.